Pour protéger votre pays, votre société et la civilisation, vous devrez riposter. Rien n'est gratuit. Regardez ça. Je suis tellement content de voir de plus en plus de vidéos comme celle-ci sortir un peu partout. Hier, je viens tout juste de te montrer dans une autre vidéo à l'instant. Je vous ai montré un extrait vidéo d'un Polonais confrontant un groupe d'hommes musulmans en train de prier dans la rue. Et maintenant, regarde ça. Une femme musulmane a été abattue après s'être vue refuser l'entrée dans une piscine parce qu'elle portait une burqa. Il a dit « Ce sont les seuls maillots de bain que vous êtes autorisés à porter. Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Tu devrais y aller. C'est soit autorisé, soit interdit. » Non, ce n'est pas autorisé. Désolé, rentre chez toi. Islamophobie, racisme. Tu sais, il y a quelques années, j'aurais aussi pensé que c'était peut-être inutile, qu'on ne devrait pas agir ainsi. Mais maintenant, on ne peut plus utiliser cette excuse parce qu'on sait ce qui se passe quand on continue de faire des compromis sur nos valeurs pour s'adapter à eux. Voilà ce qui arrive. Regarde ça. C'est Londres la tolérante. C'est Londres, la ville tolérante, tolérante. Ces femmes britanniques ont été entourées par des supporters marocains de football. Regarde ça. Voilà ce qui se passe, les gars. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Une seconde chance. Tu commences à les voir partout. Quels défis rencontres-tu comme femme musulmane en France? Ils persistent mais continueront à se plaindre. Des difficultés en France? Rentre chez toi. Regarde ça. Ils commencent à imposer leurs valeurs archaïques. C'est vraiment partout. Ouais, couvre ça. Ripostez, les gars. Ripostez. C'est fini. L'ère de la tolérance est terminée. Vous devez regarder ça. C'est l'Angleterre. Mon Dieu. Regardez ça. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui se passe quand vous continuez à faire des compromis sur vos valeurs. Quelque chose d'aussi apparemment bénin ou inoffensif que de laisser une femme musulmane en burkini entrer dans une piscine. En surface, cela paraît être une chose très minime, très insignifiante. Mais non, il ne faut pas permettre cela parce que c'est l'avenir. Donnez-leur un doigt, ils prendront le bras. Regardez cette femme. Soyez comme cette femme, celle que je vais vous montrer. Cette Maga Mama, 47 ans, elle a annulé son abonnement à son club privé après qu'ils ont laissé des musulmans nager dans la piscine. Elle dit « Laissez-moi vous parler de notre problème avec les musulmans à cause du port du bikini. » Alors écoutons-la. À chaque fois, il s'agit du problème musulman que nous avons ici au Michigan. Michigan. Hier, ma famille et moi étions au Lifetime à Shelby Township, où nous sommes membres et où nous allons presque tous les jours. Et nous étions dans la piscine quand une femme est arrivée avec sa fille. Elle portait une burqa complète, vraiment tout, l'ensemble complet. Désolé, c'est offensant pour nous. Tout comme les femmes en vêtements occidentaux sont offensantes pour vous. Les femmes en bikini sont offensantes pour nous. Et elle entre dans la piscine avec la burqa. Maintenant, cela s'est produit évidemment plusieurs fois à Dearborn et j'ai complètement annulé notre abonnement à certains endroits parce que je ne veux pas être dans une piscine avec ma famille et quelqu'un qui porte une burqa entière. C'est juste dégoûtant. C'est un problème sanitaire. Et oui, je ne pense pas que cela devrait jamais être autorisé. Jamais. C'est totalement contraire à leurs règles. Il y a des règles pour nous et eux n'ont pas à les respecter. Laissez-moi vous le redire, à certains d'entre vous qui êtes des gens décents, parce que la courtoisie et la décence sont très courantes chez les Occidentaux. Et si vous regardez ça pour la première fois et que vous dites « Allez, ils ne vous font pas de mal s'ils sautent dans la piscine en bikini ou autre. Désolé, on a déjà essayé ça. » Voilà ce qui se passe quand vous les laissez faire à leur manière. Regardez. C'est quoi cette merde verte? C'est l'Angleterre. Garçon du Xe siècle, regarde ça. C'est l'Angleterre. Waouh! Ce n'est pas censé être l'Angleterre. C'est l'Angleterre sans les Anglais. Regardez ça. Voilà ce qui se passe. Vous trouverez plus de femmes portant un hijab ou une burqa en Angleterre qu'au Pakistan. Je n'exagère pas, j'ai aussi grandi dans un autre Pakistan. Apparemment, ça empire aussi. Mais oui, eh bien, c'est juste ce qui se passe avec l'islam. C'est l'islam, les gars. Combattez-le de toutes vos forces. Résistez, ne les laissez pas réussir. Ne le faites pas.
C'est pourquoi cette femme est une championne. C'est une héroïne. Écoutez-la. Nous devons avoir des doublures et des maillots de bain pour garçons. Nous devons porter une tenue de bain. Et il n'est pas acceptable d'entrer dans une piscine avec une burqa entière. C'est dégoûtant. C'est répugnant. Il y a des microbes dessus. Et nous voyons ces personnes arriver et elles ne se changent pas pour mettre cette tenue de bain qu'elles prétendent porter. En fait, elles portent cette tenue comme leur vêtement pour entrer dans le club, puis elles la portent dans la piscine et prétendent ensuite que c'est une tenue de bain. Ce n'est pas le cas, c'est leur tenue habituelle. Donc ça ne s'arrête pas là. Tu sais, évidemment, je vais voir la maîtresse nageuse et je lui dis que c'est dégoûtant. Je ne veux pas que mes enfants soient dans cette piscine. C'est juste un problème sanitaire, on en parle. Elle me dit qu'il y a eu de nombreuses plaintes récemment concernant des femmes qui portent des burqas intégrales dans la piscine. Les Américains ne sont pas satisfaits à ce sujet. Wow. Ce que j'essaie de dire avec tout ça, c'est que ces gens font absolument ce qu'ils veulent et ils nous traitent comme des moins que rien. Oui. Il y a des règles dans les piscines publiques. Mais attention, ce n'est pas une piscine publique. C'est un club auquel on paye pour être membre. Mais attention, il y a des règles. Il y a des règlements que nous devons respecter. Et pour une raison quelconque, ces personnes n'ont pas à respecter les mêmes règlements, les mêmes règles que nous. Et elles invoquent la liberté de religion. Entrer dans une piscine entièrement vêtue d'une burqa, ce n'est pas une question de liberté de religion. Ils veulent toujours la liberté de religion quand le pays est un pays laïque ou chrétien. Dès que ça devient un pays musulman, il n'y a plus de liberté de religion. Ce n'est pas la liberté de religion. C'est un problème sanitaire. Cela va continuer et ça va devenir bien pire si on laisse faire. Absolument. Voilà ce qui nous attend si vous ne vous défendez pas. Regardez ça, c'est Londres. Regardez ça. Regardez ça. Regardez tous ces guerriers ninjas dans leurs sacs poubelles. Regardez l'état de tout ça. Regardez ces magnifiques bâtiments en arrière-plan. Mon Dieu, Churchill doit se retourner dans sa tombe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout cela s'est produit au cours des 20 dernières années environ. Alors écoutez cette femme, les gars. Je suis totalement d'accord avec ça. Il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Ce n'est pas une question d'être poli ou gentil, ou de se dire « vous savez que c'est impoli ». Non. Batte-toi de toutes tes forces, ne t'en préoccupe pas. Et regarde, je suis heureux. De plus en plus de gens ignorent les étiquettes comme racisme ou intolérance. Ils s'en fichent. Merde à ça. Si nous ne nous mobilisons pas pour vraiment nous défendre, défendre nos familles, défendre nos enfants, ce n'est pas juste. Ça ne va pas continuer comme ça. Nous ne resterons pas membres ici. Nous allons résilier notre adhésion si vous continuez à permettre que cela se produise. Et cela va continuer si nous ne nous mobilisons pas. C'est un problème. C'est dégoûtant. C'est sale. Le fait est que nous avons des règles. Nous avons des politiques auxquelles nous devons nous conformer et eux aussi devraient le faire. Tu as tes valeurs avant tout. Tu as tes valeurs. D'accord. Tu trouverais des centaines de prédicateurs musulmans vivant en Occident qui auraient un problème avec le fait qu'elles portent un débardeur. Ils auraient un problème avec ça. Laisse-moi chercher. Je suis sûr que tu as vu toutes ces vidéos. Regarde ça. Regarde le sentiment que tout leur est dû de ces gens. Regarde. Cette femme se fait réprimander par un policier allemand de nettoyer le désordre qu'elle a laissé. Elle répond « Non, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je devrais nettoyer ? Vous êtes payé pour ça, mais pas par eux. » Leur salaire vient du travail des Allemands, pas de ces gens-là. En fait, non seulement ils vident leur système d'aide sociale, mais en plus ils se vantent de payer leur salaire avec leurs impôts. Non, vous ne payez pas d'impôts. C'est juste une journée de travail où il faut décider qui doit travailler et qui ne doit pas. Je vais lui dire que nous avons une réunion ici. C'est ce que tu montres. Il a l'impression de devenir un homme qui travaille. Il va voir mon frère et lui demande de venir en ville avec lui. Et ici avec. Qu'est-ce que c'est ? Nous devons nettoyer ça. Nous allons le nettoyer. Nous allons le nettoyer. Nous allons le faire. I think the subtitles are horrible. Et ensuite, ces sous-titres deviennent horribles. Renvoyez-le.
Je n'ai pas ma place en Occident. Je n'ai pas ma place en Occident. Désolé, retournez dans vos propres pays. Vous ne leur devez rien. Vous avez essayé, les gars, vous avez essayé. Vous avez tenté d'être gentil et accueillant. Vous avez essayé. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Qu'est-ce que vous avez eu en retour? Voilà ce que vous avez eu. Voilà ce que vous avez eu en retour, les gars. Voici Londres il y a quelques jours. Regardez l'état de cet endroit. Regardez ça. Détruisez tout. Ils s'en fichent. Regardez le drapeau palestinien. Ils détestent la civilisation occidentale. Ils détestent l'Occident. Qu'est-ce que c'est? C'est aussi Londres. C'est Paris. Incendié, mais pas par des Parisiens. Regarde, la ville a pris feu. Ils veulent juste provoquer autant d'anarchie et de chaos que possible. C'est Paris. C'est Paris. Désolé, vous avez essayé, les gars, vous avez essayé. Vous avez essayé d'être gentils. Vous avez essayé d'accueillir les réfugiés au nom de l'humanité. Vos villes sont détruites. Regardez-les dans quel état elles sont. Ce n'était pas ainsi il y a 20 ans. Ce n'était pas la norme. Regardez ça. Regardez cette femme convertie à l'islam. Une partisane de Zahran Mamdani se plaint de ne pas avoir connu la véritable oppression dans sa vie avant de se convertir à l'islam. Que s'est-il passé? Écoutons-la, voyons ce qu'elle a à dire. Les gens rendent le fait d'être musulmane tellement désagréable, de façon viscérale. Comme expérience, mon Dieu. J'étais tellement enthousiaste quand j'ai découvert l'islam pour la première fois. Parce que je suis tombé dans leur propagande disant que l'islam donne du pouvoir aux femmes. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Je devrais me convertir à l'islam parce que, vous savez, le christianisme c'est nul, et le christianisme est une religion d'hommes blancs. Et l'homme blanc est responsable de tous les problèmes dans le monde. Et moi, je dis liberté, liberté pour la Palestine. Je me suis dit, je vais me convertir à l'islam. Mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Voyons voir. Le réconfort que j'ai trouvé dans la prière, la joie que j'ai ressentie en lisant le Coran. La joie qu'elle a trouvée. La joie qu'elle a ressentie lorsqu'elle lisait le Coran. As-tu lu le chapitre 9? As-tu lu le chapitre 4, espèce d'idiote? Mon Dieu, je n'ai aucune sympathie pour eux. Regarde cette clown, Mamdani. Elle soutient Mamdani. Voyons voir, voyons voir. J'ai hâte d'arriver à la partie. J'ai hâte d'arriver à la partie où elle dit « Oups, j'ai fait une erreur ». L'expérience de porter le hijab et de me rapprocher de Dieu, c'était tellement beau pour moi. Et au fil de l'année où j'ai porté le hijab, j'ai remarqué à quel point les gens me traitaient différemment. La déshumanisation que subissent les musulmans. Elle parle du point de vue musulman. Elle parle de cela à propos des micro-agressions. J'ai mal lu la légende. Des micro-agressions que je subis au quotidien. Je sais que je ne les ai jamais vécues avant parce qu'avant, j'étais simplement une femme blanche. Je sais que c'est ma première vraie difficulté. Ça me rend folle, je sais. Je déteste quand on dit « tu es devenue musulmane, donc opprimée ». Qui veut être opprimé? Peut-être seulement les évangéliques blancs. Je préférerais. Les évangéliques blancs. Mon Dieu, elle devrait aller à Gaza. Envoyez-la en Afghanistan pour qu'elle vive l'expérience islamique. Que les gens étaient simplement gentils et acceptaient et savaient que ce que je vis n'est même pas une goutte d'eau comparée à la violence, au génocide et à l'islamophobie. Dans ce pays. Et l'islamophobie est une conséquence directe des milliards de dollars investis dans la diffusion de discours anti-islam. Je ne peux pas pratiquer ma religion sans aussi comprendre que les gens... C'est une arnaqueuse. Je pense que c'est une arnaqueuse. Je pense qu'elle trompe les musulmans. Elle pleure sur l'islamophobie en Occident. Ils vont mal me traiter, je vais subir de la discrimination et ça change tellement lentement. Et je dois juste me rappeler que je fais partie du processus pour changer les mentalités. Tu ne changeras la vie de personne, ma chère. L'Occident va devenir de plus en plus hostile envers l'islam. Tu peux en être sûr. L'Occident va devenir de plus en plus islamophobe. Cette culpabilisation, cette manipulation mentale, cette haine de soi dont l'Occident souffre depuis environ 30 ou 40 ans. Oh mon gars, j'ai hâte de voir l'homme blanc redevenir comme il était avant 1945. J'ai hâte de voir ça. À propos de l'islam, et cela peut vraiment être un fardeau très lourd à porter. Mon Dieu, désolé, j'ai mal lu la légende, ce gars-là a tort. Ce gars-là, allez mec, tu ne comprends pas.
Avant, j'étais juste une femme blanche. Maintenant, je fais face à l'oppression et à la déshumanisation au quotidien. Les gens me regardent différemment. Ouais, donc elle se plaint de l'islamophobie. Elle ne dit pas qu'elle est opprimée par d'autres musulmans. Eh bien, elle doit aller en Afghanistan, les gars. Il faut l'envoyer en Iran. Elle doit aller dans ces endroits-là. Tu sais, regarde-la. Regarde la façon dont elle est habillée. Regarde ça. Ses seins. Elle porte un t-shirt moulant. On peut voir la forme de ses seins. Bonne chance pour défendre ça devant un musulman traditionnel. Les gars, leur sentiment que tout leur est dû ne s'arrêtera jamais. Ils ne vont pas arrêter de vous attaquer. Alors tu sais, défends simplement tes valeurs. C'est tout ce que je dis. Tu sais quoi? On n'a même pas besoin d'être cruel envers eux ou qui que ce soit. Tu dois juste défendre tes valeurs. Dis, désolé, ce n'est pas autorisé. On n'aime pas ça. On n'aime pas que vous priez dans les rues. On n'aime pas que vous portiez des burkinis ou des niqabs. Ça nous offense. C'est chez nous nos règles. Mais ils ont trouvé un moyen. Ils ont trouvé un moyen d'exploiter vos valeurs contre vous.